Hello et bienvenue dans l'Audio News by Reconnect, la version audio de ma newsletter qui part chaque mercredi matin dans les boîtes mail des marketeurs ambitieux qui veulent challenger leur stratégie marketing. Cette semaine, j'ai voulu revenir sur une intervention que j'avais pu proposer au Fashion Green Hub sur le sujet de l'email marketing il y a quelques mois. J'avais eu le plaisir d'y intervenir grâce à l'invitation de Vincent Godbert, cofondateur de la marque de vêtements de sport joyeux et sans matière synthétique Jog et Gym. Je vous invite vraiment à aller voir ce qu'ils font. Je suis pas sponsorisé ni quoi que ce soit, le lien est en description de l'épisode, mais c'est vraiment très chouette. Donc Vincent m'a demandé de résumer en moins de 30 minutes c'est quoi l'email marketing et pourquoi c'est important, quelle que soit la taille du business. Donc c'était un gros challenge que je me suis empressé de relever, le problème principal étant que c'était un coffee talk à 8h du matin en plein Lille, mais on le sait, rien ne saurait m'arrêter pour parler de marketing. Donc je vais balayer avec vous les grandes lignes de cette intervention qui s'adresse plutôt aux débutants. Donc en intro, le contexte. J'ai rappelé qu'on vivait dans un espace économique où RGPD existe, dans un monde où iOS a dégommé les trackings et où les cookies tiers ont vocation à disparaître à peine moins vite que la biodiversité. Je sais, c'est génial, c'est un concept particulier. Et donc, on parle des différentes méthodes de collecte d'opt-in, les opt-in, c'est-à-dire les adresses email adressables, et ça se passe autant du côté de Facebook Lead Ad que des extensions d'annonces côté Google Ads. Et ça se passe évidemment sur les sites web avec des pop-up, des pop-in, des fly-out, des iframes, bref, tous les endroits où on peut faire rentrer une adresse mail. L'idée à ce niveau-là, c'est de toujours choisir les bons timings pour les éléments qui s'affichent, de faire en sorte que la valeur perçue soit suffisante pour que l'utilisateur daigne renseigner son adresse email, car oui, les utilisateurs sont de moins en moins enclins à donner leurs données, même si ça varie selon votre marché. Je parle ici de la généralité marché français. Et ensuite, j'ai évidemment rappelé l'importance de réaliser des A/B tests permanents sur la collecte. C'est le seul vrai moyen d'optimiser sur le long terme. Et on le sait, ceux qui collectent le plus d'adresses peuvent générer le plus de résultats en email marketing. Grand 2, la scénarisation. Donc ici, on a parlé de marketing automation. Et comme la plupart des marques que je connais, les participants à cet atelier passent 80 à 90% de leur énergie sur des newsletters de type one-shot et finalement très peu de temps sur les scénarios automatisés. C'est évidemment une erreur d'effort fourni car on peut déployer beaucoup d'énergie sur une news envoyée une fois à 10 000 personnes, mais est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux mettre autant d'énergie sur une automatisation qui va être envoyée 1000 fois par semaine à une personne pendant 52 semaines par an? Je vous laisse faire le calcul, éventuellement mettez pause si vous voulez. Bref, j'ai présenté rapidement les scénarisations importantes et incontournables selon moi, les scénarios de bienvenue, d'abandon panier, de post-achat, de réachat ou win-back, d'anniversaire et de goodbye. Il y en a plein d'autres, mais c'était les principaux. Et enfin, le grand 3, une introduction à la segmentation. Donc, on rappelle rapidement en intro de cette partie l'importance de la délivrabilité, qui prend très cher si on envoie ses emails n'importe comment et à n'importe qui. C'est quelque chose que j'aurais dû rappeler en intro de l'intervention, probablement. Et ici, on a parlé des segmentations assez classiques. Classer ses clients entre clients, bons clients, très bons clients, ou encore selon une logique RFM, donc pas la station de radio, mais récence, fréquence, montant. Et pour ceux qui ont des marques ou des sites multi-univers, on a aussi couvert la notion de centre de préférence, avec le fait de donner aux utilisateurs la possibilité de recevoir des news sur un univers particulier et pas sur d'autres. Je prends un exemple. Si j'aime le squash, je peux accepter de recevoir les news sur les sports de raquettes, mais la partie pêche, je m'en fous, donc autant pas me les envoyer. Et si vous vous demandez pourquoi s'embêter, au pire, les gens ne lisent pas, et dites-vous que oui, si j'aime les sports de raquettes, mais que ça concerne qu'une seule de vos news sur 10, et que le reste, ça parle de pêche, d'équitation, de yoga, d'aïkido ou je ne sais quoi, j'aurai une fâcheuse tendance à me désabonner, et ce désabonnement cause la perte d'un contact qui aurait pu être rentable sur la durée, vu qu'il y a différents consommables dans cet univers, et en plus ça impacte la délivrabilité de manière assez négative. Je pense que vous avez compris à ce niveau-là. Et on a fini sur un échange avec des questions-réponses où on a notamment abordé, par exemple, l'importance de définir un coût par lead, même en e-commerce, donc savoir combien on est prêt à payer pour avoir un inscrit à sa newsletter, du choix des plateformes d'emailing, il y en a énormément et c'est pas toujours adapté selon ce que vous avez à y faire, et on a aussi parlé du copywriting à ce niveau-là. Donc voilà, c'est une version globalement assez allégée de tout ce qui est couvert à 100% dans ma formation à l'email marketing. Et cette semaine, elle est sponsorisée
où on vous offre 49,3% de remise jusqu'à dimanche inclus, avec le code qui est en description de cet épisode, le code Born to be Email. Donc la formation, vous avez le lien pareil dans la description de l'épisode. En cas de question, vous avez mes coordonnées en description aussi. Et pour éviter toute notion de censure, les 5 premiers inscrits bénéficieront également d'un coaching one-to-one de 30 minutes où je pourrai répondre à toutes leurs questions sur l'email marketing. C'est tout pour cette semaine, c'était assez light pour une fois. Les dernières newsletters étaient assez denses, donc finalement ça repose un peu le cerveau. Et on se retrouve mercredi prochain pour la prochaine. Avant de partir, n'oublie pas, si ce contenu t'a plu et si j'ai apporté la moindre valeur pour toi aujourd'hui, tu peux laisser 5 étoiles sur ta plateforme de podcast préférée et éventuellement repartager cet épisode sur les réseaux sociaux. À très vite.